Donc, toutes les données qu'on entre sur ChatGPT sont stockées dans les serveurs de OpenAI. Donc, si jamais OpenAI décide de partager ces données, ou s'il y a un hacker qui arrive à pirater ces systèmes, il peut automatiquement prendre toutes ces données et les vendre, par exemple, sur le dark web, ou même à des entreprises qui utilisent une analyse de sentiments, par exemple, pour savoir exactement quel genre de personnes il faut cibler sur Internet. C'est un peu comme TikTok. Quand vous regardez une vidéo plus de 5 secondes, automatiquement après, il y a d'autres vidéos qui s'en suivent, qui ont le même caractère que la vidéo que vous avez regardée précédemment. Donc, ChatGPT, avec toutes les informations qu'il va recueillir sur vous, va un peu cerner votre personnalité. Et donc, ces données peuvent être utilisées par des entreprises de communication et consorts. Elles sont bien sûr vendues à ces entreprises, mais aussi sur le dark web, à des fins que vous ne pourriez imaginer. Par exemple, mettre des informations confidentielles sur ChatGPT, c'est pas du tout sûr. Certes, vous l'utilisez pour faire des corrections, pour corriger vos rédactions. Moi-même qui vous parle, je le fais. Mais il faut vraiment mettre des données qui ne sont vraiment, mais alors vraiment pas sensibles, parce que ces données peuvent être utilisées demain à des fins que vous ne connaîtrez absolument pas. Donc, il faut vraiment faire attention avec l'IA, parce que c'est un produit qui est certes serviable, mais qui n'est pas sûr. Et j'aimerais rebondir sur ce que monsieur a dit tout à l'heure, que jamais l'IA pourra remplacer un journaliste. Il y a 20 ans ou bien il y a 30 ans, on ne pensait pas que l'IA pourrait remplacer les femmes de ménage. Aujourd'hui, les robots le font. Et ça, c'est un peu grâce à l'IA. Donc, si vraiment il continue sur cette lancée avec les recherches, avec les avancées technologiques, on peut vraiment aller dans un monde où l'IA va même prendre ma place. On ne sait vraiment pas ce que l'IA fera demain, parce que plus on avance dans le temps, plus il gagne en termes de capacité, plus il gagne en termes de capacité, vraiment, en termes de grandeur, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Donc, il faut vraiment faire attention aux données que vous mettez sur l'IA, aux données que vous mettez sur TikTok ou dans tous les genres de plateformes, ChatGPT, Gemini, que vous utilisez pour faire la correction de données. Concernant la cybersécurité, c'est quelque chose de très bancal au Sénégal. C'est quelque chose de très minimisé, que ce soit pour les populations, que ce soit pour les entreprises. On n'a pas encore vraiment conscience de la cybersécurité pure au Sénégal. Parce que là, on va vers l'avènement de la technologie. On tend à digitaliser tous nos services. Donc, évidemment, on sera vraiment la cible des hackers dans le monde entier. Donc, il faut vraiment qu'on ait une cybersécurité accrue qui puisse allier avec l'IA pour qu'on puisse avancer et développer sans problème. Il y a déjà des lois qui sont en place, notamment avec les lois de janvier 2008 sur la cybercriminalité, mais aussi sur la protection des données. Mais il faut qu'on ait des lois qui renforcent encore plus, mais aussi qui touchent l'IA. Parce qu'on a des lois sur la cybercriminalité, on a des stratégies sur l'IA, évidemment. Mais il faut qu'on ait des lois qui soient vraiment plus rigides, plus dures et plus claires, et qui vont englober tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et qui seront bien sûr en concordance avec ce qu'on veut faire avec les niveaux technologiques. On tend vers la digitalisation du secteur, vers la digitalisation du numérique, vers la digitalisation des ministères tout entiers. Donc il faut bien sûr aussi que le volet cybersécurité soit pris en compte. C'est bien pris en compte, mais il faut que la population sénégalaise soit sensibilisée par rapport à ça. Il faut que vous fassiez attention aux données que vous partagez sur les réseaux, parce que tout ce que vous mettez sur les réseaux, c'est fini, c'est jusqu'à la mort. C'est un peu comme avec un compte Facebook. Si vous avez certainement, parmi vous, il y en a qui ont 2 ou 3 comptes Facebook, vous avez oublié les mots de passe, ou bien vous l'avez déjà fermé, mais sachez qu'absolument aucun compte ne disparaît sur les réseaux. Rien ne disparaît. C'est un peu avec les photos que vous supprimez. Elles ont disparu de votre téléphone portable, mais elles n'ont pas disparu des serveurs. Elles sont toujours là. Donc faites attention avec ce que vous mettez sur Internet, faites attention avec les câbles ou les clés USB que vous branchez sur votre ordinateur, parce qu'on peut bien sûr mettre un logiciel espion sur vos ordinateurs sans que vous ne soyez au courant.